Salut à tous. Bon, bah on est de retour après quelques mois, hein. Quelques mois oui, après cette première vidéo que j'avais fait. Du coup l'été est passé, bon plein de choses à faire. J'avais tourné la deuxième vidéo, mais malheureusement tout mon matériel d'enregistrement a foiré. Après peut-être 2 ou 3 heures de jeu, j'étais un peu blasé. Donc là j'ai de nouveau ce qu'il faut pour enregistrer et on va être parti pour une nouvelle campagne. Comme vous pouvez voir avec 4 nouveaux héros. Donc du coup, on va recommencer la campagne originale. On va essayer de se faire ça. Du coup, avec quelques petites modifications de règles, enfin de mes règles perso que j'avais faites. Si vous avez vu la première vidéo, les quelques petites modifs voilà, du jeu, du mode de Gravaillon, qu'on remercie encore de super jeu, hein, comme d'hab. Hein. Et là, en plus, j'ai changé de pièce parce que j'étais dans le salon et madame, bon, quand on doit tout déménager le plateau, surtout que j'ai un petit plateau un petit peu qui prend de la place, comme vous voyez, je vous montre un peu l'installation, hein, mieux que je peux. Vous voyez la place que ça prend. Toc, j'ai essayé de faire au mieux. Regardez, hop, une partie de mon install qui est là. Donc c'est pour que je vous montre un petit peu. Donc ça c'est toutes les cartes qu'on aura pendant la quête, les petits marqueurs, un petit peu le matos que j'ai préparé. Ça va être la tour de dés, hein, comme d'hab. Et de l'autre côté, voilà, la fiche des personnages. Hop, avec leur fiche d'XP. On a la table d'activation, enfin pas de répartition, d'activation et tout, les petites règles en plus, donc ça en prend un peu de place, donc j'essaye de faire au mieux dans ma petite salle de jeu entre guillemets, donc voilà, pour vous planter un peu le décor. Donc voilà, on va être reparti pour la première quête de la campagne originale, qui se prénomme l'épreuve. C'est pas la plus facile en plus, hein. Tac, voilà, donc on va être parti. Tac, tac, tac. Je vais laisser ça ici. Donc, pour vous expliquer un petit peu mes règles additionnelles maintenant, j'ai une règle de blocage que j'ai mis en place. Je vous mets la petite carte. Si vous voulez voir. Donc, en gros, je vous lis un peu la carte. Au cours d'un déplacement, si un héros entre dans une case adjacente à un monstre, son action de déplacement se termine. Donc, en gros, il vous bloque, hein. Et il perd l'ensemble de ses points de déplacement restants, sauf s'il a réussi à briser le blocage. Donc le blocage, le joueur peut alors effectuer un test de blocage. Donc je voulais en fait que la force des monstres en fait influe en fait sur ça. Donc vous avez les monstres de type A et B, donc type A et B sur la table de gestion. Donc c'est des monstres on va dire faibles. Donc, on va balancer un dé vert. Donc, on va si le monstre obtient au moins un crâne et que le héros n'obtient pas de bouclier, le blocage réussit, le héros est stoppé. Et si le héros obtient au moins un bouclier, il brise le blocage et peut continuer son déplacement. En gros, ça se passe comme un peu un combat, en fait. Donc, on met en opposition son dé, en fait, de puissance et le dé de défense, donc défense de base du personnage. Par exemple, je sais pas, un gobelin, donc qui est un monstre de type A. Si je passe à côté de lui et que je veux passer par exemple, pour aller un peu plus loin, taper un autre monstre, en gros. Donc lui va lancer un dé vert. Donc s'il met pas de crâne, moi je peux continuer directement. S'il met un crâne, je vais devoir utiliser mon dé de défense, par exemple avec le barbare qui est blanc, et si je mets un bouclier, je peux passer en gros. Voilà. C'est une des petites règles que j'ai mis en place, qui stratégiquement en fait, parce qu'avant en fait on était bloqué directement en fait, ça limitait le gameplay, enfin je trouve. Donc sinon, je vous mets les cartes, hein, vous regardez un petit peu. Donc j'ai le module soutien des alliés en fait. Par exemple, si vous avez un de vos personnages qui est adjacent à vous, on peut convertir un bouclier noir en fait sur une attaque par un crâne et sur une défense par un bouclier blanc. Je vous expliquerai. Parce qu'il y a une petite variante s'il y a plusieurs monstres en face. Moi ça change un petit peu. Sinon j'utilise toujours la localisation des dégâts. Donc j'ai un dé exprès pour ça. Je vais vous remontrer un peu le dé.
Donc sur chaque face, en fait, vous avez bras droit, bras gauche, tête, machin. Donc on utilise la défense. Voilà, on utilise par exemple, j'ai un casque, bah, je pourrais utiliser le casque, la défense du casque s'il me touche à la tête, quoi, en gros. Ça rajoute de la difficulté, en gros. Et une nouvelle règle que je vous mettrai en place, que je vous montrerai pendant le jeu, parce que ce sera plus facile à expliquer, c'est les initiatives quand un héros ouvre une porte et qu'il y a des monstres. Dans le jeu de base de Gravaillon, en fait, le tour du personnage s'arrête. Moi, vu comme je me répète, hein, mais vu comme j'ai augmenté un peu la difficulté, il faut que je contrebalance ça avec des possibilités de gameplay des héros, en fait. Voilà, pour simplifier d'un côté, voilà. Donc c'est une balance à trouver que j'essaye, que je trouve pas mal. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie, donc m'en voulez pas si j'ai une ou deux petites coquilles, et puis là je sors d'une grippe de fou furieux. Donc je risque voilà, d'avoir des petites pertes de mémoire. Donc voilà, bon bah on va pouvoir commencer. Hein. Je vais vous lire le petit synopsis de la quête, et puis on va être parti. Hein. Je vais vous faire un petit zoom sur les héros. Je vais vous les présenter aussi. Alors, l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est venu maintenant de votre première épreuve. Vous allez vous diriger vers l'est et vous pénétrerez dans les catacombes de Verag, une infecte gargouille. Vous devrez y découvrir la tombe de Felmarg. Votre tâche ne sera pas facile et certains d'entre vous ne reviendront pas. Ceux qui survivront devront poursuivre leur entraînement. Ceci est votre premier pas sur le chemin qui fera de vous des héros. Avancez prudemment, mes amis. Voilà, bon, on va être parti. Gravaillon a fait un nouveau système de quête annexe. Donc j'ai fait toutes ces petites cartes, il y en a plus de 30. Hein. Il y en a qui sont liées aux classes, ça vous apprend un peu plus sur la classe de vos persos, c'est vraiment pas mal. Du coup, j'en ai tiré une avant de commencer. Je vais vous montrer, je suis tombé sur la quête pilleur. Je vous laisse toujours un peu les cartes comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image pour lire. Toc, donc je vous la lire. Alors, pilleur. L'endroit dans lequel vous vous rendez est, d'après vos informations, un ancien repère de bandits. Forcés de quitter les lieux au plus vite, ils furent contraints d'abandonner leur butin, éparpillés en divers endroits. Voilà une bien belle occasion de vous remplir les poches, à moins que vous ne préfériez rendre les objets volés à leur propriétaire, dans la mesure du possible. Voilà, donc il faut que je coche une case à chaque fois que vous effectuez une recherche sur un élément de mobilier. Donc voilà, faudra pas que j'oublie. Donc par exemple après, je vais en faire deux. Il faudra que je lise quelque chose qu'il y a derrière sur là. Je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler. Voilà. Donc voilà, c'est un nouveau. Avant en fait il y avait des quêtes annexes, mais c'était un peu plus simple. Maintenant c'est vachement plus varié, c'est excellent. Bah, ça a l'air excellent. J'ai pas encore testé, mais on va faire ça entre nous. Je vais peut-être vous présenter quand même les personnages que j'ai fait. Alors, on a la roublarde Alpheling, donc qui s'appelle Mira. Donc voilà, je vous laisse un petit peu ça. Après, on a la sorcière qui s'appelle Selandra. On a le nain explorateur qui s'appelle Borin, bien sûr. Hein. Et le barbare qui s'appelle Korgan. Walou. Allez, on va être parti. Ah oui, j'ai un nouveau... Ah, je vous raconte pas tout. Hein. Comme vous savez, il y a les cartes d'activation. Hop, je vous montre. Donc là, j'ai pris les 4 cartes d'activation de mes héros. Tous les tours, on les mélange. Et moi, j'aime pas mélanger. Ah, j'aime pas mélanger, ça me saoule. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attribué un dé. Je vous montre encore ça. Hein. C'est un peu décousu, mais bon, vous voyez le délire. Si vous voyez au-dessus de chaque monstre, ouais, j'ai même, vous voyez ce que j'ai fait, hein, j'ai scanné tout, ouais, il y a du boulot là. Donc j'ai attribué un dé à chaque monstre, et j'en ai fait, j'ai attribué 4 dés comme ça pour les héros. Donc ce que je vais faire à chaque tour, en gros pour vous montrer, je vais vous faire un tour factice. Tac. Donc là on a l'idée des 4 héros, ce que je fais, donc au début quand il n'y a pas de monstre, hop, je balance ça. Hop, on tombe sur quoi? Ah bah tiens, on va avoir un petit cas de figure en plus. Oh bah un gros cas de figure. Donc le plus petit, voilà, il est là, c'est le barbare. Après on en a 3 pareils, donc ce qu'on fait quand on en a pareil, égalité, on relance.
Toc. Bon. Deuxième, c'est celui-là. Comme par hasard, on relance. Hop. On va être comme ça. Toc. Ouais, vous allez me dire pourquoi en fait il lance les deux là, parce que vous voyez en fait ça a été une égalité. Donc là c'est l'égalité sur les deux derniers que j'ai joués. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, ça sera comme ça. Sinon pour vous remontrer, on va essayer de sans des doubles. Alors là on a du 4, on a du 6, donc hop on sera comme ça. Donc si vous voyez, donc on aura la sorcière, le barbare, le nain et l'alpheling. Voilà, je fais ça. Puis je rajoute les dés des monstres à chaque tour. Croyez-moi, ça va vite, hein. C'est pas compliqué. Ça va plus vite que de mélanger les cartes, et surtout quand vous avez juste deux cartes à mélanger. Ah, je déteste ça. Pour moi, c'est pas mélangé. Donc là, en fait, vous avez un total hasard, en fait. On va être parti, enfin. Ouais, je vais sûrement me rabâcher un petit peu hein, pendant la quête, mais bon, c'est pas grave. Après, je fais ça de base, je fais ça pour mon plaisir hein, de jouer, et puis je vous propose, enfin, je vous partage un peu ma façon de jouer. Donc, si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ben, tant pis, hein, vous zappez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous filmer une petite partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commence? Donc, j'ai tiré une carte destin. La première carte destin, en fait, je présente comme ça, je vous remontre un petit peu. Hein. Moi, j'utilise pas tout. Hein. Donc, la première carte, en fait, vous prenez en compte juste, c'est juste pour le placement. Voilà. De toute façon, moi, j'utilise pas tout pour ça. J'utilise, bon, ça, en fait, c'est quand vous êtes un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, c'est pour savoir si vous avancez sur la table d'événements. Ça, c'est un petit effet qu'il y a. Le placement, voilà, sur la... Je vous remontre un petit peu. Hop, c'est une petite mise à jour des règles. Après les prochaines vidéos, je ne ferai plus. Hein. Donc voilà, c'est pour placer en fait les monstres, les portes, tout ce qu'il y a. Le comportement, ça c'est pour le comportement des monstres. Moi je le fais en fait. Chaque monstre en fait je lance. J'aime bien, ça fait de la variété. Voilà. Ça c'est le monstre errant en fait qu'il y a quand il y en a qui pop. Pareil ça je fais au dé en fait aussi, c'est pour quand vous tuez certains monstres errants, tout ça, vous avez du stuff qui tombe au sol. Donc, je trouve pas mes mots, hein, vous inquiétez pas. Et ça, c'est le changement de population. Quand il y en aura, je vous expliquerai. Voilà. Donc la première que vous tirez, de toute façon, c'est juste pour le placement des choses. Toc. Alors, bah, je vais tirer. Hein. On va commencer. Je vais tirer l'initiative pour savoir qui commence à jouer. Tac. Alors, on a le nain. On a le barbare, on a l'alpheline et la sorcière. Toc. Le nain, le barbare, l'alpheline. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Hop, on lance un petit dé de déplacement. Donc là, je fais 6 avec le nain. Et le nain a 7 points de vie. Donc j'ai 13 déplacements. 13 déplacements. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on a deux portes. Hein. Une qui mène au couloir, une qui mène à une pièce. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Il me restera 9 déplacements. Donc, en fait, je rentre dans une pièce. Qu'est-ce qui se passe? On va tirer une petite carte exploration pièce. Hop. Exploration pièce. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On a une porte vers une pièce. Porte vers une pièce, il n'y a qu'une possibilité. Ça sera ici. Hop. Hop là. On va mettre une petite porte. Et ça sera une porte verrouillée en plus. Donc, on y ajoute une petite carte serrure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a une carte matrice. On prend une carte matrice et une carte mobilier. Une carte mobilier. Hop. Alors, carte matrice. Qu'est-ce qui se passe? On est 4 joueurs. Donc, on a un A, un C. Alors, un A, qu'est-ce que c'est? C'est un gobelin et un Fimir.
Alors, le petit gobelin et le Fimir. Donc, le placement, il est en 10. En 10 ici, on est là. Je regarde sur la tablette en même temps. 10, il est là. 11, il est là. Et 12, on va le mettre ici. Tac. Le Fimir est là. Voilà. Ça se passe comme ça. Donc on a l'établi d'alchimiste ici. Je mets la carte. Donc on a un changement de population. Je vous montre la carte quand même. Donc le changement de population, il prend en compte le E. Donc on change. La gargouille passe en D. Et le guerrier du chaos passe en E. Alors ça c'est bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors du coup là? On a rajouté donc un A, un C. Donc on va rajouter les 2 D, on va rajouter les 2 cartes là-bas. Et C, je vous commente un peu, vous verrez pas tout. Hein, mais... Toc. Donc on va remélanger tout le reste pour les cartes d'activation. Donc avec celui du barbare, de l'alpheline et de la sorcière. Je relance ça pour savoir la nouvelle initiative d'après. Donc on a le barbare, on a le Fimir, on a la sorcière, le gobelin et l'alpheline. Et là du coup, comme je suis rentré dans une pièce, normalement en fait l'activation s'arrête pour le nain. Donc moi du coup, j'ai fait un système avec mon ami ChatGPT. Il a créé tout un système d'agilité en fait. En gros, il appelle ça un peu agilité. En fait, chaque créature a de l'agilité. Si vous voyez, regarde sur les 2 cartes là, je les ai notées en haut. En fait, les gobelins en plus 3, Fimir en plus 1, et mes héros aussi en nom là. Je vous ai montré tout à l'heure sur les cartes, sur les fiches personnages. Alors, comment ça se passe? Donc là, en fait, on va prendre le monstre le plus rapide, qui a le plus d'agilité de la salle, donc c'est le gobelin. Hop, donc on prend un D6, et donc il a un plus 3, lui. Donc il va lancer. Donc là, il a 2, 3, donc il a 5. Donc il a un 5. Donc le nain, moi, a plus 0. C'est pas le meilleur personnage pour rentrer. Donc il faut que je fasse plus que 5. Ou égalité. Donc j'ai fait 2, donc mon tour se finit. Voilà. C'est tout bête. Donc le nain, c'est fait. Toc. Maintenant, on est autour du barbare. Donc là, on est bien. Par contre, le nain a fini son tour dans une pièce non sécurisée. Mais dans cette quête, petite particularité, il n'y a pas de piège. Donc on n'a pas besoin de s'occuper de savoir si la pièce est sécurisée ou pas, s'il faut faire les pièges ou non. Voilà. Donc là, après, dans la ligne, du coup, j'ai la barbare. Donc le barbare commence. Toc. On lance, il fait 5. Il a combien de points de vie, lui? Il en a 8. Donc ça fait 13 déplacements. Donc ce que je vais faire, on va faire 1, 2, 3. Ça c'est des cases. Hein. 4, 5. Et je vais aller me mettre à côté du Fimir. On va aller se mettre à côté du Fimir. Et puis on va essayer de le bastonner. Hein. Donc le barbare, il a quoi? Il a une attaque de base de 1 dé noir. Et du coup, son épée, 2 dés blancs. Et j'utilise comme toujours un dé 12 pour les coups critiques. Je vous expliquerai. Alors, on envoie ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait une attaque de 3. C'est pas mal, hein. 3, 3, 3. Et le Fimir se défend, du coup, avec 3 dés blancs. Tac, on lance ça. 3 dés blancs. Il se défend pas, et en plus il fait un échec critique. Donc, au revoir le Fimir, ça commence bien. On le range. Donc le barbare, il a tué. Alors, vous tuez un monstre, gagne un point d'XP du coup. Donc le barbare, hein, quand il tue un monstre, quand il utilise une carte coup fourré, oui, parce qu'ils ont un deck chacun, je sais pas si vous vous souvenez. Et si on déclenche un piège, donc il risque pas de gagner de l'XP sur cette quête avec ça. Donc tout est bon pour l'instant. Donc on peut enlever la carte du Fimir dans la zone d'activation. Donc le barbare c'est fait. Donc là ça aurait dû être au Fimir de jouer.
Et du coup, comme on l'a tué, c'est au tour de la sorcière. Donc la sorcière, ce qu'elle fait, ce que je vais souvent faire avec elle, c'est carte méditation. Donc ça lui fait monter l'XP. Donc là, techniquement, après oui, c'est le gobelin qui joue. Donc on va peut-être essayer quand même aller se bastonner. Alors on va faire son petit dé de déplacement. Allez. Donc j'ai 4, elle a 5 points de vie, donc 9. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et on va essayer de taper avec son bâton de sorcier. Donc elle attaque avec un vert et un blanc. Et le dé 12. Hop. Elle met 2 touches. Oh, ils sont chauds là. Ils sont chauds. Donc normalement, techniquement, il faudrait que il se défend avec un blanc. Donc vous allez me dire, en fait, il peut pas bloquer deux coups. Si, il peut. Hein. C'est juste, en fait, s'il arrive à faire un bouclier noir plus un critique. Ça rajoute un bouclier. Tac. Donc non, il ne le fait pas. Donc là, on s'en sort bien, ça commence bien. Donc la sorcière, est-ce qu'elle a... quand non, je lance un sortilège, je pioche une carte méditation, ou on effectue une recherche de n'importe quel type. Donc elle gagne pas d'XP comme ça. Alors, c'est quand même pas mal là. Du coup, on a tué les monstres. Ils ont pas eu le temps de nous attaquer. Donc on est pas trop mal pour débuter. Donc là, la sorcière s'est déplacée à attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une de ces cartes méditation. Donc vous avez un tas de 8 cartes, hein, je vous rappelle un peu. Vous avez 8 cartes que vous pouvez utiliser. Vous avez 4 symboles. Vous choisissez je vais appeler ça comme ça, hein, du 1 à 4. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez en faire un par tour. Donc ça vous fait gagner un XP que je note là. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je tire, je vais dire, je veux le premier. Ça ressemble à une étoile. Donc le premier, hop, je vais tirer ça. Alors je peux effectuer une action supplémentaire gratuite ce tour. Ça peut être pas mal, hein. Donc ça soit donc un déplacement ou une action, enfin un combat ou tout ce que je veux. Donc après on recharge le paquet sur le plateau, sur le paquet. On recherche la carte sous le paquet. Je vais y arriver. Du coup, en fait, si vous avez un peu de mémoire, donc c'est toutes les 8, vous avez 8 cartes. Vous pouvez essayer de faire des combinaisons, mais là, je vais vous dire, déjà, si je jouais le personnage tout seul, j'aurais du mal. Alors là, je dois jouer 4 personnages pour la campagne. Croyez-moi, avec tout ce à quoi on doit penser, je risque pas d'y arriver, mais je ferai au feeling. Donc là, j'ai gagné un point d'XP en faisant ça, donc je peux refaire une action supplémentaire, donc ce qui est pas trop mal. Bah, du coup, par exemple, je vais pouvoir fouiller l'établi d'alchimie, donc ça, j'y remets en dessous du petit tas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça offre des possibilités de gameplay sympa. Avec la miss, je vais fouiller je vais fouiller l'établi d'alchimiste. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On va regarder sur la fiche de quête. Qu'est-ce qui se passe dans l'établi d'alchimie? Donc, ils me disent de lancer un dé ordinaire. Donc, sur un 3 ou plus, piocher 2 cartes potions. Donc, si je fais un 3 ou plus, avec un peu de chance, je fais un 2. Pas de chance, comme d'hab. Ok. Donc, rien ne se passe. Donc, le mobilier est fouillé. Et si vous vous souvenez bien, la quête annexe, chaque fois que vous fouillez un élément de mobilier, hop, on note. Donc je mets un petit point dessus. Et la prochaine, on aura un événement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc la mise à jouer, pas de piège hein, dans cette quête, je répète. Donc maintenant, on a la petite alpheling, on a la petite Mira qui joue. Donc elle fait 4, donc elle a 9 déplacements. Elle va se déplacer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être essayer de crocheter la serrure, ça me fait gagner un XP si j'y arrive. C'est un peu son délire à elle, donc on va faire ça, on va essayer. Donc comment ça se passe? Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Donc on prend cette petite carte, donc on a choisi crochetage, donc on va utiliser ce qu'il y a au-dessus. Donc en fait on a 3 tentatives au premier tour là, 3 tentatives pour faire cette combinaison avec 6 dés blancs. Donc on va essayer.
On va essayer. Alors, si les blancs, on les a là. Je sais plus comment ça s'appelle le jeu, c'est le Yahtzee, non? Oh, je sais plus. Il y a un jeu comme ça en fait. Allez, je lance ça. Donc on a dit 3 crânes, 2 boucliers noirs. Donc on a déjà un bouclier noir. On a un bouclier blanc. On a 2 crânes. Il me manque un crâne et un bouclier noir. Il me reste 2 tentatives. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon. Oh, elle est belle. Regardez ce que j'ai fait. La partie commence bien. Franchement, c'est pas mal. Donc là, on arrive à déverrouiller la porte. Donc elle est pas ouverte, hein. À déverrouiller. Donc ça, c'est bon. Donc la Miss, elle a réussi à déverrouiller. Donc elle prend un petit point d'XP. Hop là, parfait. Donc oui, c'est quand on tue un monstre. Quand on résout une des cartes subterfuges, elle a un petit deck qui s'appelle les subterfuges. Et quand vous crochetez une serrure, donc le forçage ne compte pas. Donc elle a réussi, c'est très bien. Donc on met la serrure dans la défausse. Et tout marche bien pour l'instant. Donc fin de tour, ouais. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un tour? Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on va tirer une nouvelle carte destin. Donc la carte destin, qu'est-ce que ça dit? On est 4 joueurs, donc on avance pour les événements. Donc on passe sur le 1. Donc là j'ai des événements au 5, au 10, au 15 et au 20. Donc je vous expliquerai en temps réel comment ça se passe. Ouais, je suis désolé, je peux pas tout vous montrer. Ce serait trop de galères, de manipulation à droite, à gauche. Donc là, on a quoi? On a propagé l'incendie, il n'y a pas d'incendie. On a le placement, et puis tout le reste, comme je vous ai dit, enfin, pas tout le reste, mais j'utilise pas tout. Donc on a le monstre errant, ça sera un gobelin, là, pour l'instant. Et si on a un changement de population, ça sera le dé. Donc voilà. Je mets ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le plateau? On n'a plus que nos 4 héros. Donc je prends mes 4 dés. Et pour savoir qui c'est qui joue en premier, donc je prends mes 4 dés d'initiative, comme d'hab. Vous allez voir, ça va de plus en plus vite. Ça revient. Donc hop. Donc on a la sorcière qui joue en premier. Après on a la alpheline, on a le nain et on a le barbare. Alors, la sorcière. Donc on n'a pas de piège comme d'hab. Hein. La sorcière, elle va balancer son dé de déplacement. Elle a 2. 2, elle a 7 déplacements. Ouais, c'est peut-être pas le bon délire de... ouais, c'est peut-être pas le bon délire d'aller ouvrir la porte avec elle. Donc ce qu'elle va faire, elle va fouiller la pièce, hein, parce qu'on n'a pas fouillé la pièce. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans une pièce? Ouais, je remets un peu à jour. Hein. On peut alors rechercher des pièges quand il y en a. Là il n'y en a pas dans cette quête donc je ne le fais pas hein, bien sûr. On peut chercher une porte secrète. Alors porte secrète là, pour l'instant je pourrais pas, j'ai pas accès à d'autres pièces. Parce que là moi je me dis que là je peux pas passer, hein, parce que c'est un peu galère et tout. Et sinon on peut chercher des trésors. Donc vous cherchez en fait... là tout à l'heure j'ai cherché dans le mobilier. Là, du coup, j'ai carrément cherché, on peut faire une fouille par tour, en fait, dans une pièce. Donc, il peut y avoir des trésors, mais il peut y avoir aussi des saloperies. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller avec elle. Donc, je prends une carte de trésor. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? Je vous mets la carte en même temps. On a étrange inscription. D'étranges symboles sont gravés sur le mur. Vous tentez de les déchiffrer. Ah, par contre, ça, c'est le bon personnage pour ça. Donc, on fait un test d'intelligence ou de connaissance. Donc on va essayer ça. Donc elle... Donc oui, je vais vous remontrer un petit coup. Hop là. Donc elle a quoi elle? Donc Salandra, elle a ça. Hop, vous voyez en fait, selon les personnages, c'est pour faire les tests de connaissances, d'intelligence et tout. Donc selon en fait les personnages, on va dire le barbare aura plus de chances de réussir un test de force. Vous voyez, elle, il faut faire un bouclier noir, donc très dur. Donc là, ils m'ont dit un test d'intelligence ou de connaissance. Intelligence, connaissance, bon, peu importe. Hein. J'ai un dé pour l'instant pour faire un crâne. Si le crâne est fait, il est réussi. Donc on va essayer ça. Donc qu'est-ce que ça fait? Sur une réussite, on pioche 3 cartes dans le paquet exploration pièce ou couloir et défaussez-en une. Ça ne peut pas être une carte spéciale. Replacez-en une au-dessus et une dernière en dessous de son paquet. Ah oui, c'est pas mal, hein.
Ça permet de virer une carte un peu merdique. Bon, on va essayer. Donc je prends... Allez, je vais prendre le dé que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Hein. C'est les dés magiques, ça, pour moi. Alors, hop. Alors. Allez, un petit crâne, un petit crâne, un petit crâne. Bien sûr, j'ai pas réussi. Donc sur un échec, rien ne se passe. C'est dommage. Ça aurait été sympa. Mais bon, on peut pas réussir tout le temps. Donc, elle a fouillé. Elle a pris un point d'XP. Parce que c'est une recherche de n'importe quel type. Elle a pas fini son tour, attendez. Donc ce qu'on fait dans la pièce, quand on a fouillé. Donc on met un petit jeton jaune comme ça. Ça veut dire que la pièce a été fouillée. On a les jetons rouges pour les pièges. Moi, j'en mettrai pas cette quête, hein, bien sûr, comme je vous ai expliqué. Et on a un jeton bleu, c'est pour les portes secrètes, quand la porte secrète a été déjà fouillée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la sorcière? Elle va faire une carte méditation. On va prendre le 4, du coup. Allez, je prends la carte, je la montre en temps réel. Le 4, c'est celui-là, un dernier, aucun effet. Je la replace en dessous, et elle prend son point d'XP. La sorcière, l'enchanteur, hein, c'est la version féminine, est quand même vachement mieux avec la version de Gravaillon. Là, c'est vachement plus intéressant, parce que c'est vrai que dans le jeu de base, c'était pas top. Hein, il se faisait souvent chier, l'enchanteur. Et du coup, là, en fait, ça permet de varier un peu son gameplay, puis de monter un peu plus vite son XP comparé aux autres classes, et c'est pas mal. Elle a des sorts et tout, je vous montrerai. Et du coup, voilà, elle, c'est fini. Pour l'instant, on est pas mal. C'est la première quête de la campagne, mais c'est une des plus dures. Alors, on peut galérer, hein, surtout avec mon système là. Ça peut être casse-gueule, donc on verra. On est maintenant avec la roublarde Alpheling qui va jouer. Donc elle lance son petit dé de déplacement. Ça y est, je recommence à reprendre un peu le rythme là. Je me réveille un peu. Donc elle a fait 5. Donc elle peut faire 10 de déplacement. Bah elle déjà, il faut qu'elle ouvre, hein, parce qu'elle a un bonus plus 4 pour continuer son déplacement. Donc ce que je fais, hop, j'ouvre. Donc je fais 1, je rentre dans la pièce. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une carte exploration pièce. Donc là, on a une pièce déjà qui est... Alors, hop, dans l'obscurité. Donc on va mettre le petit jeton obscurité. Donc je vous explique obscurité. Donc un héros qui commence son tour dans un lieu obscur doit choisir entre se déplacer ou effectuer une action. Il ne peut donc pas effectuer les deux lors du même tour. De plus, tous les héros qui doivent lancer ces dés de piège dans un lieu obscur lancent un dé de plus. Donc là, c'est bien dit. Donc un héros qui commence son tour dans un lieu obscur. Donc là, je l'avais pas commencé dans le lieu obscur, donc je pourrais continuer si j'arrive à continuer. Parce on va voir si je vais pouvoir continuer mon tour. Donc voilà, on va continuer de générer la salle. On va faire ça dans l'ordre, hein, parce que je vais vous perdre. Alors on a une carte matrice. Oula, ça va être beau ça. Et on a une carte mobilier. On aura une table. Alors. Donc on a 6 gobelins. Donc cette carte reste en jeu jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun monstre sur le plateau. Tant que cette carte est en jeu, tout le monstre vaincu laisse un marqueur cadavre sur sa case. Ça c'est bien. Et donc on a une porte vers une pièce. Donc ça fait être une pièce qui va ici. Hop. Voilà. Donc on prend le reste des cartes pour l'activation. Ça va être parti. On va relancer ça. Je relance tout ça pour voir qui c'est qui va jouer après. Donc on a le gobelin, on aura le nain et on aura le barbare. Donc ça c'est fait pour après. Hop, et maintenant il va falloir savoir si la miss elle peut continuer à jouer. Donc elle a un plus 4. Donc voilà, donc je lance un des 6. Plus 4, donc elle fait 4, elle fait 8 du coup. 8, et eux ils ont plus 3. Donc il faut essayer de faire plus que... Oh. Ah, ils font 9, donc du coup elle finit son déplacement. Ah, c'est pas cool ça. Elle finit son déplacement. Ça va moins être marrant là. Ça va moins être marrant. Donc ça va être l'activation des gobelins. Donc les gobelins, ils ont un point d'esprit. J'ai un système de relance aussi. Donc, en fait, à chaque groupe de monstres, en fait, ils ont, vous rajoutez un petit marqueur. Moi, je mets un marqueur vert. En fait, ça représente leur point d'esprit et ça leur permet de faire une relance pour le groupe. Voilà, ils auraient eu 3 points d'esprit, ils auraient eu 3 relances. Pas chacun. Hein.
une fois. J'avais déjà un peu expliqué dans la vidéo d'avant, donc je pense que vous vous souvenez. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc, on va faire le dé de comportement, voir ce qu'ils font. Donc, on fait 6, bien sûr. Alors, les gobelins ont décidé d'appeler des renforts si le nombre de gobelins en jeu est inférieur au nombre de héros. Donc, ce qui n'est pas le cas. Alors, le premier gobelin s'active, blablabla. Donc, là, non, non, non. Donc, ils vont s'activer normalement. Ils auraient été moins que moi. Ils auraient ouvert la pièce qui est ici. Et du coup, en fait, ils auraient généré la salle. Donc, la petite saloperie. Donc, le premier, ici, va m'attaquer. Normalement, sur la table de gestion, enfin, la table d'activation, le premier personnage qui a joué, en fait, est la cible. Donc, ça aurait été elle. Mais, du coup, ils peuvent pas passer au-dessus de moi. Donc, en fait, on va voir. Pour l'instant, le premier personnage qui est attaquable, c'est l'Upcut. Donc le premier va m'attaquer. Donc il m'attaque avec 2 dés blancs. Ça y est, c'est de la baston. 2 dés blancs. 2 dés de... Pour savoir où ils vont me taper. Donc là, ouf. Donc ce qu'il fait, il fait un critique. Donc il rajoute une touche, un crâne. Donc il me touche de 2. Et ce qu'il peut faire, c'est qu'il utilise son point d'esprit pour relancer celui-là. J'espère qu'il va pas me mettre un crâne. Donc non. Il me fait une attaque de 2 sur la poitrine. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai une défense sur le corps. Donc elle a une défense de base. Donc elle se défend avec un violet et un blanc du coup. Donc, elle bloque 1. Est-ce que je fais une relance? Je vais faire une petite relance. Donc j'utilise un point d'esprit pour essayer de relancer le violet. Voilà. Pour voir si je peux pas faire une défense. Donc parfait, je bloque tous ces coups. Donc le premier ne me fait rien. Parce que sinon en fait le problème c'est qu'en fait il y a la règle de mêlée, il m'aurait touché. Donc il aurait échangé sa place et ils auraient pu tous aller attaquer là-bas. Donc pour l'instant elle tank. Donc c'est bien. Donc le deuxième, plus près, va m'attaquer. Ils ont plus de points d'esprit par contre. Hein. Donc il m'attaque de 2. Des blancs, pareil. Il met une touche au corps. C'est bien, il m'attaque le corps, c'est où j'ai de l'armure. On va voir ce que ça dit. Une touche au corps. Je me défends pas. Est-ce que j'utilise un point d'esprit? Allez, je réutilise un. Je peux en utiliser un par combat. Hop. Je relance pas le dé de critique, il suffit que je fasse un échec. Je fais une double défense. C'est beau ça. Lui non plus ne me touche pas. Elle encaisse. Hein. Sachant qu'aussi, si vous voulez savoir, elle a des cartes subterfuges que elle, vous pouvez regarder. Hein. C'est pas au hasard. Donc vous voyez, il y a différentes cartes et en haut ils vous disent quand vous pouvez utiliser cette carte. Donc là c'est au début de notre tour. Là avant de tenter une serrure, tout à l'heure j'aurais pu, hein, j'aurais défaussé la carte directement, automatiquement. Carte furtivité, précision, et je sais qu'hier j'ai regardé un petit peu en préparant la quête, j'ai l'esquive. Jouez cette carte après qu'un monstre ait effectué son jet d'attaque vous prenant pour cible. Donc l'attaque du monstre est annulée et son activation se termine immédiatement. Donc après vous voyez quand vous montez de niveau, la technique s'améliore. Donc pour l'instant, on va faire ça. Je vais pas en utiliser hein, pour l'instant. Mais par contre, ouais, si c'est utilisable, attendez, juste après que... Ouais. Donc si je me prends une méchante attaque, je peux quand même l'utiliser. Je vais l'utiliser vraiment quand il faut. Donc le prochain, ce qu'ils font aussi en m'attaquant, comme ils étaient à côté de moi, ils se déplacent après. Ils attaquent, ils se déplacent pour laisser la place aux autres. Donc le premier va me rattaquer là. Plus près, je veux dire. C'est parti. Maintenant, on s'en sort bien. Aucune touche au bras gauche. Super. Donc lui, c'est bon. Le prochain, il va faire 1, 2... Mon Dieu, il encaisse la piote là. Vrai ninja. Alors, une touche à la tête. Une touche à la tête. C'est pas la même là. Parce qu'à la tête, j'ai pas encore de protection. Donc là, j'utilise que mon dé violet. Une touche à la tête. Oh, double défense. C'est beau ça.
Hop, le prochain vient ici. Ils ont assez de déplacement, ils se déplacent de 8. Hein, celui-là. Et dis donc. Vrai ninja. Alors pareil, on relance mes dés. Il me fait une attaque avec 2 dés blancs. Au bras gauche, aucune attaque. Génial. Donc là, vous allez me dire, donc eux se sont déplacés, ont attaqué, ils peuvent pas se redéplacer pour laisser la place. Donc le premier, là, le dernier, bah, qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas m'approcher. Il va s'approcher le plus près possible. Donc voilà, on a un tour qui s'est très très bien passé pour ma gueule. Donc l'activation des gobelins a pris fin. Maintenant, on a le tour du nain. Le problème, c'est que là, vous voyez, je peux pas passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous... Oh, bah si. Je vais faire un déplacement... je vais pas lancer de dé de déplacement parce que... je vais pas me déplacer de beaucoup. Je vais faire 1, 2. Et puis, je vais chercher... cette première pièce-là, il n'y a pas de trésor. Par contre, on peut fouiller, si je me souviens bien. On peut fouiller, voir s'il n'y a pas une porte secrète. Donc, tant qu'à faire, hein, autant utiliser, parce que pas un tour pour rien. Donc là, il va chercher une porte secrète. Donc déjà, on va mettre le petit marqueur qu'il faut. Donc là, je vais prendre une carte de peuple nain aussi. Je l'annonce. Parce que lui, quand il fouille, en fait, il peut utiliser son deck. C'est pour toutes les fouilles différentes. Que ce soit quand il cherche une porte secrète, un mobilier, vous avez compris, un piège. Donc là, déjà, on va regarder porte secrète. Je tire une carte. Donc on a... Je vous montre. Pas de porte secrète 1. Donc vous avez pris le temps de sonder chaque mur, chaque dalle du sol, mais vous ne trouvez aucun mécanisme. Il n'y a aucune porte secrète dans ce lieu. Mais je vais prendre une petite carte de peuple nain. Vous voyez à quoi ça ressemble. Hop. Donc vous avez une section pour chaque style de fouille. Donc porte secrète. Si la carte porte secrète piochée indique une porte secrète, piochez une carte mobilier de plus pour générer le lieu ainsi découvert. Ce qui n'est pas le cas. Donc pour l'instant, ça ne fait rien du tout. Donc celle-là, elle est défaussée, du coup. Je vais la mettre en dessous de ma feuille. Hop là. Par contre, il prend un point d'XP borin. Parce qu'en lui, c'est quand il tue un monstre, quand il pioche une carte de peuple nain, ou quand tu crochettes une serrure. C'est comme la petite, l'alpheline. Le petit point d'XP qui va bien. Donc moi, il a pas fait son tour pour rien. Donc lui, c'est fini. Maintenant, on est au tour du barbare. Barbare, il peut pas attaquer diagonale, je crois, non? Malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va juste se rapprocher. Bah, je vais juste me rapprocher ici, pour l'instant. Parce que si j'arrive à jouer avec elle avant, je pourrais m'enfuir et ce sera le barbare qui fera la loi. Bah du coup, dernier tour. Voilà, c'est parti. On reprend toutes les cartes là. On prend une nouvelle carte destin. Carte destin. On avance. Donc j'avance de 1. Et qu'est-ce qui se passe? Les héros ne peuvent effectuer aucune relance de tour. Super. Et je vais lancer le dé pour les activations. Faites qu'on joue avant les pchos. Donc on a alpheline. On a gobelin. On a barbare. On a sorcière et nain. Heureusement qu'on joue en premier avec l'alpheline. Hein. Le problème, c'est que là, du coup, comme je commence mon tour dans l'obscurité, je pourrais faire qu'une action. Je vais regarder ces cartes... de subterfuge. Je prends un peu le temps. Ce que je vais faire, on va en profiter. Hein. Je vais utiliser la carte larcin. Donc, déjà, je prends un point d'XP parce que j'utilise un subterfuge. Donc les cartes de deck, là, c'est une action, c'est gratuit, hein, ça compte pas comme une action. Donc là, jouez cette carte si vous êtes adjacent à un monstre, qui est le cas ici. Hop, effectuez un test de dextérité plus 1, c'est-à-dire un dé de plus. Donc sur une réussite, prenez 50 pièces d'or. Donc on va essayer ça. Alors, test de dextérité. Dextérité, là, quoi, elle? Dextérité, bon, il faut faire un crâne. Donc là, du coup, j'ai 2 dés blancs pour faire un crâne. Je fais 2 crânes, donc je récupère 50 pièces. Alors, 50 pièces d'or. Ça, j'y note sur sa carte. Elle arrive à piquer une petite bourse à la ceinture du gobelin. Et donc là, ce que je vais faire, hein, je déplace de toute façon de 5 de base.
Donc je vais m'enfuir, je vais faire 1, 2. Je vais me mettre ici, à côté de l'épée du barbare. Et ça va être bon pour ce tour-là. On va essayer de tanker le barbare. Même s'il a pas beaucoup plus de défense, mais il a plus de points de vie au cas où s'il faut. Donc la piote est à jouer. C'est au tour des gobelins. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'activation des gobelins. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on a une activation 4. Donc activation normale. Les gobelins prennent pour cible prioritaire le héros à qui il reste le moins de points de vie. Donc pour l'instant, ils peuvent attaquer avec le barbare, mais après, ils iront sur le personnage qui a le moins de points de vie. Donc là, le but du jeu, c'est d'essayer de bloquer le premier attaque pour qu'il ne puisse rien faire. Donc le premier, hop, va se pointer là. Il va attaquer mon barbare dans le goulot d'étranglement. Donc il attaque avec 2 dés blancs. Hop. On envoie ça. Oh putain, il me met encore un critique, donc il me met 2 touches au corps. 2 touches au corps. Là c'est au corps, c'est bien. 2 touches au corps. Donc j'ai 2 dés blancs pour me défendre. 2 touches au corps. Allez barbare. Il en bloque un, je vais utiliser un point d'esprit. Hein. Il n'y en a pas beaucoup lui par contre. Hein. Il y en a 2. Donc je peux faire qu'une relance pour l'instant. Donc j'aimerais bien essayer de faire un bouclier blanc. Allez. Et non. Donc je prends un dégât. Je m'enlève un point de vie. Je passe à 7. Règle de mêlée, malheureusement. Tac. Donc le prochain m'attaque. Pareil. Hop. Petite saloperie là. Donc une touche au corps. C'est bien, c'est au corps pour l'instant. Je peux utiliser mon armure du coup. Touche au corps. Je me défends. Donc lui, c'est bon. Va laisser la place après par contre. Hop. Donc le prochain, il est là. Donc lui a joué. Et c'est lui qui joue maintenant. Ok. Hop. C'est parti. Pour l'instant ça marche. Il me met une touche à la tête. Donc je peux me défendre qu'avec ma défense de base. Je me défends pas. Donc je prends un dégât. Hop. Donc là je leur ouvre le passage par contre. C'est dommage. Je passe à 6 points de vie. Donc là, lui a joué. Le plus près, donc là, il va faire 1, 2, 3, 4, 7, 8. Attendez, je regarde qui c'est comme moins de points de vie. Donc on est à 5. On est à 5 chacun. Donc dans la tablette d'activation, on est à l'alpheline. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre là. Il va attaquer l'alpheline, parce que c'est elle qui a joué le premier, donc c'est elle la cible prioritaire. Donc comme il peut y aller, il n'y a pas de souci. Ça m'arrange à côté. Donc il attaque. Toc. Pareil. 2 dés blancs. Il met rien du tout. Tant mieux. Et donc du coup il reste celui-là. Donc celui-là, il va pouvoir aller 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va attaquer du coup. Il va attaquer la sorcière. C'est bien fait ce système quand même. C'est bien fait ce système. Toc. Il met rien du tout au corps. C'est parfait. C'est pas en forme les gobelins, c'est bien. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Et parce que ces cases-là hein, font partie du décor, mais les 3 cases vous pouvez marcher sur ces 3-là. Donc les décors de Dragon Race sont assez gros. Ça prend un peu le style de la pièce en fait. Ça vous rajoute du décor comme ça. Donc là, le dernier va attaquer. Il met une touche au bras droit. Donc elle se défend qu'avec un bleu. C'est une petite défense le bleu. Hein. Donc le bleu, vous avez un bouclier. Une chance sur... Allez. Est-ce qu'elle tente un point d'esprit? Ouais, elle en a beaucoup. Elle en a 5. Donc on va essayer de relancer quand même, au cas où. Si on pouvait le bloquer. Et non. Ah, puis de toute façon, non. Je vous dis des bêtises. Tu fais des bêtises, on pouvait pas relancer ce tour-là.
Donc tout à l'heure, le barbare, bon, on s'autorise une petite... Donc là, je remets le point d'esprit, parce que ça va avec la carte de destin, si je me souviens bien. Bon, on va faire une exception de petite erreur pour le barbare. Bon, ça va pas porter trop préjudice, parce qu'il s'est pris quand même des hits. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc les gobelins, ils ont tous joué, là. Lui, il s'était mis là tout à l'heure, oui, c'est bon. Maintenant, on est autour du barbare. Le barbare, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Il a une action. Il commence dans un lieu... obscur, donc il va attaquer le gobelin. Hein. Il va attaquer le gobelin. Donc lui, il attaque avec un dé noir et 2 dés blancs. Un dé noir et 2 dés blancs. Allez, barbare. Quand je fais la tête, il a du loot, lui, en plus. Une touche. J'espère que ça va le faire. Une touche, et lui, il se défend avec un dé blanc. Je le sens bien venir, tu vois. Ah, c'est bon. Donc là, hop, lui meurt, donc le barbare. Le barbare, qu'est-ce qu'il... il prend un petit point d'XP, parce qu'il a tué un monstre. Hein. Hop. Et en tuant ce monstre, le monstre, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche un petit loot avec la carte. Donc tant que cette carte est en jeu, les monstres vaincus laissent un marqueur cadavre sur leur case. Donc ça, c'est fait. Donc le barbare, il peut plus rien faire. Hein. Il a fait son action. Il a qu'une action. Maintenant, on est autour de la sorcière. La sorcière, elle est bien entourée. Voyons voir ses sorts. J'ai l'ouragan. Placez un marqueur quelconque sur une case qui vous est adjacente, puis déplacez ce marqueur d'autant de cases que le résultat obtenu sur le lancer de dés ordinaire. Toute figurine traversée par ce marqueur est couchée et ne pourra que se relever durant sa prochaine activation. C'est pas mal ça. Hein. Chaque figurine peut toutefois éviter les effets de l'ouragan. Regardez, je vous montre un peu ça sur la... Alors, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Bon, allez, on va tenter ça. Donc, il prend un point d'XP déjà. Parce qu'elle fait un sort. Ah oui. On lance un dé 6. On fait 4. Alors, si je mets là, 1, 2, 3... Ouf. Attendez. Alors, placez un marqueur quelconque sur une case qui vous est adjacente. Ok, je le pose là. Puis déplacez ce marqueur d'autant de cases que le résultat obtenu. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, toute figurine traversée par le marqueur. 1, 2, 3, 4. Donc, ils ont pris les 3 en compte. Et chaque figurine traversée peut toutefois éviter les effets de l'ouragan en lançant un dé blanc et en obtenant un bouclier blanc. On va faire le premier. C'est bon. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, c'est bon. Donc les 3 là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre couchés. Voilà. Donc en fait, toute figurine traversée par le marqueur est couchée et ne pourra que se relever lors de sa prochaine activation. Donc c'est pas mal. Ça fait utiliser les sorts, c'est pas mal. Donc la prochaine activation, il y aura que les 2 là qui pourront bouger. Les autres se relèveront. Que bon, ils sont dans la pièce là. C'est pas top. Hein. Donc, est-ce que je fais une méditation, à votre avis? Allez, je vais faire une méditation. Je vais prendre le 2. Donc, elle reprend un point d'XP. Elle est déjà à 5, elle, hein. Ça va vite. Le 2, j'ai dit. Alors, piocher une carte équipement. Alors, transmutation. Piocher une carte équipement. Vous pouvez remplacer l'une de vos cartes équipement par celle piochée, sinon défaussez-la. Le problème, c'est que je n'ai pas encore de carte équipement. Donc, mais bon, ça peut être pas mal, hein. C'est la transmutation. Du coup, la sorcière a fini de jouer. On passe au nain. Le nain, bah, il va se déplacer de 1. Ah oui, sachant que j'ai peut-être pas lu la fin. Alors, une figurine couchée ne peut pas se défendre contre les attaques. Ok, donc on va en profiter. Donc le nain, bah, il va attaquer le ptio qui est par terre. Hein. Donc le nain, il attaque avec un dé noir, un dé blanc. Un noir, un blanc. Hop. Il met une touche. Pas possibilité de se défendre. Au revoir le gobelin. Toc. Et il prend son point d'XP parce qu'il tue quelqu'un. Hop là. Ouais, bien vu le nain. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. J'espère que ça vous plaît. Et du coup, qu'est-ce qu'on met? On met un loot. Ça, par contre, c'est le bon plan, ça. Hein. Si on a de la chance après au tirage. Du coup, tout le monde a joué. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une carte destin. Carte destin, elle dit quoi? Elle dit qu'on avance déjà. On est sur le 3. Dans 2 tours, on a un... Enfin, 2 tours. Dès qu'on avancera 2 fois, on aura un événement.
Et donc on a un héros de votre choix récupère un point d'esprit perdu. Très bien. Pas le barbare, hein. Hop, il repasse à 2. On va lancer les dés pour savoir qui c'est qui joue. Hop là. Alors, on a le nain, on a le barbare, on a l'alpheline, le gobelin et la sorcière. Le nain! Il va faire le nain, mais il va aller se bastonner. Hein. Pendant que les ptios ils sont pas encore relevés. Ça c'est le bon plan. Hein. Bon, je fais pas mon dé de déplacement, il en fait assez. Hein. Je vais faire 1, 2, à moins que... Vaut mieux que j'aille me bastonner avec celui-là. Je vais me mettre ici dans le coin là. Je suis dans le coin là. La porte est ouverte. Hein. Alors... Vaut mieux que j'aille me bastonner avec lui, parce qu'il a une plus grosse force de frappe. Lui. Hop. Ok. Donc là, techniquement, j'ai fait un échec critique. Donc échec critique, en fait, là pour l'instant, techniquement, je lui mets rien, et il peut me rattaquer. Mais je vais utiliser un point d'esprit. Je vais me prendre une attaque gratuite. Donc je vais tout relancer. Je mets 2 coups. C'est déjà mieux. Hein. C'est déjà mieux. Il se défend de 1. Oui, c'est ça. Au revoir, l'ami. Il a failli être bien chiant. Voilà pourquoi il faut garder ses points d'esprit, pas faire n'importe quoi avec. Ça peut vite vous foutre dans le caca. Un poil de chat. Hop là. Donc monsieur a tué un monstre. Borin. Tac. Donc lui, il a fini son tour. Au tour du barbare maintenant. Le barbare, le problème, c'est que il peut que se déplacer pour l'instant. Il va faire une fouille du loot par terre. Donc la fouille du loot. Je lance un D6. Sur 1, vous ne trouvez rien. Sur 2, vous prenez 50 PO. Sur 3 et 4, vous prenez une potion. Et sur 5 ou 6, un équipement. Et en général, je fais toujours des 1. Oh, 5. Ouais, pour une fois, je raconte pas de bêtises. Je raconte des bêtises, mais ça marche. Je prends une carte équipement. Et je trouve quoi? Super. Une clé. Des fois, c'est cette carte pour résoudre automatiquement n'importe quelle carte serrure. C'est pas le meilleur des loots, mais bon. Hop. C'est pas le must, mais bon, tant pis. Alors, on chope ça, on met ça dans la besace. Et donc, le barbare a joué. Parce que du coup, comme il est en obscurité, il peut pas faire autre chose. Donc là, maintenant, on passe à l'alpheline. Alpheline, bah, elle va attaquer le tio qui est par terre pour l'instant. On va en profiter. Donc, elle attaque, elle a 2 armes. Elle peut attaquer à distance jusqu'à 4 avec une fronde. Et elle peut attaquer au corps à corps, donc avec son épée courte. Donc là, elle est à 2 dés blancs. 2 dés blancs, 2 dés blancs. Allez, que je te mette une touche. On va utiliser un point d'esprit, hein. Voilà, plus que 2, ça y est. Il faut en profiter. Hein, ouais. On essaiera de récupérer des points d'esprit après. Allez, au revoir, l'ami. Toc. Et le tue. Hop, voilà. Alors, Mira, vous tuez un monstre. On prend de l'XP. Elle en est à 3. Donc ça, c'est fait. Est-ce qu'elle se déplace? Elle va se déplacer. 1, 2... Attendez, je vais quand même balancer mon dé de déplacement. 5. Elle est à 10, hein, donc elle peut aller... Je vais aller la faire aller contre la table, là-bas. On va faire ça. Elle a fini son tour, il n'y a pas de piège, donc on fait pas ce qu'il faut. Hein. Donc maintenant, c'est au tour des gobelins. Gobelins, ce qu'on fait, on va faire leur activation, sachant qu'il n'y en a qu'un qui pourra jouer, si j'ai bien vu. Activation 4, c'est pareil, je crois. Alors 4, c'est ils vont sur la personne qui a le moins de cœur. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son tour à se relever. Merci le sort. Et donc là, de base, il faut qu'il aille. Il va sur la personne qui a le moins de cœur. Alors, on a 5 l'alpheline et 5... Ouais, c'est le... On a les deux là. La petite et la grande. Et la première dans l'activation, bah, c'est l'alpheline. Donc lui, il ne bouge même pas. Il va rester là, il va attaquer l'alpheline. Voilà, voilou.
C'est bien fait les systèmes de comportement qu'a fait Gravaillon, là, ça peut changer un combat entièrement. Du coup, il m'attaque. Hop. Il met 2 touches au bras droit. 2 touches au bras droit, donc je peux me défendre que de ma défense de base. C'est beau, ça. C'est beau. Elle se défend. Eh ben, partie qui commence bien. Parce qu'on aurait pu déjà être dans la galère, hein, parce que il suffit qu'on a des mauvais lancers de dés, ça te fout vite dans le caca, on va dire. Donc parfait. Donc là, il a joué, il se déplace pas parce qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, on a l'activation de la sorcière. La sorcière, là, si elle fouille, elle peut fouiller les 3 qui sont adjacents. Donc elle peut récupérer les 3. Ah, mais il y a le monstre à côté. Ouais, on va peut-être la taper avant de faire le loutosaure. Hein. On va taper. Donc elle attaque avec un vert et un blanc. Il y a tout le loot qui brille autour, là, ça te fait perdre la raison, ça. Faut garder la tête froide. Elle met une touche critique, donc 2 touches. C'est beau, ça. 2 touches, donc lui, il doit faire un critique pour se défendre. 2 touches, il se défend de 1, donc il prend quand même le hit, et il meurt. Hop là, là on est bien. Full loot, là. Là, ça fait plaisir, il y a le ninja, il se frotte la barbe. Ok, donc la miss. Est-ce que va faire une petite méditation? Bah, je pense que oui, hein, il faut. Hein. Alors, je mets un XP. On va mettre le 3. Le 3. Qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est un marqueur obscurité au choix du plateau de jeu. Ah, bah, c'est parfait. Donc, on enlève celui-là. La lumière divine. Tout se goupille bien pour l'instant. Donc, celle-là, on la remet en dessous. Pour l'instant, il y a que des trucs sympas qui sortent. Donc, bien. Donc là, il y a encore un monstre, donc on garde encore cette carte-là. Tout le monde a joué. Alors, on a quoi? On a les gobelins qui jouent en premier, bien sûr. On a la sorcière, l'alpheline, le barbare et le nain. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'activation du gobelin qui reste. Encore 4. Donc il va sur le personnage qui a le moins donc de vie. Et ce coup-ci, dans l'ordre d'activation, c'est la sorcière. Donc est-ce qu'il peut aller vers la sorcière? Et oui, il peut y aller. Il va là, et il attaque la sorcière. Ça me fait toujours planer ce système, hein. C'est génial, franchement c'est génial. Le Gravaillon, t'es un dieu. Hop. Là, ce qui est bien, c'est que... voilà, je le répète, hein, j'ai des règles custom. Tout n'est pas comme ça dans sa version vanilla, on va dire. Mais moi, j'ai ajouté un petit peu les choses que je voulais. C'est un peu la magie de son jeu, c'est un bac à sable, en fait. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour jouer comme on veut. Super, je le remercie encore. C'est vraiment... l'éclate, je m'éclate à faire ces petites vidéos avec vous, là. J'espère que vous prenez quand même du plaisir. Après, c'est pas les plus dynamiques, hein. Je raconte un peu ma vie, mais bon. J'aime bien. Moi, je passe un bon moment, donc j'espère que vous en passez un. Et on va essayer de faire une grande campagne. Et promis, les prochaines vidéos arriveront pas dans 5 mois. Alors, on va faire cette attaque quand même. Donc, il attaque. Le ptio, 2 dés blancs. Le critique. Et savoir où il va me taper. Bras droit, une touche. Une touche au bras droit. Donc elle se défend avec son bleu. Ouais. Elle fait un critique, mais elle a pas de défense. Donc elle va prendre son coup. Hein. Bah, elle va prendre son coup. Elle va prendre son hit. Alors, un dégât. Elle passe à 4 points de vie. Parce que c'est des croquettes. Hein. Les deux nénettes, là, c'est des croquettes. Elles sont très fortes, sinon. Ok. Elle va peut-être se venger, là. C'est à elle de jouer. Elle va attaquer. Donc il attaque avec un vert, un blanc. Ce qui est bien, elle, avec son bâton, elle peut attaquer de diagonale. Pour l'instant, c'est pas utile, là, mais... quand t'es dans le coin d'une porte et tout, c'est pas mal. Hop. Elle met une touche. Il se défend. On va voir. Elle met une touche. Elle le tue. Bon, elle prend pas d'XP quand elle le tue, donc ça peut être un gâchis pour les autres, mais... quand même jouer au mieux, quand même. Parce qu'il suffit que je l'attaque pas, là, puis après, ils me mettent un critique dans la tronche au prochain tour. Donc là...
la carte qui était ici. Fini. Oh, ouais. Il y a un truc que j'ai pas vu, hein, c'est qu'on avait un changement de population. Changement de population, encore une petite erreur, c'était il y a 2 tours, c'était le D qui passait en C, donc je peux encore le faire. Voilà. C'est rétroactif. Hop. Donc la gargouille passe en C. Oui, tomber sur des gargouilles. Ouais, on verra. Pas encore le cas. Donc la ptiote, elle a joué. Est-ce qu'on fait une petite méditation? Bien sûr. Allez, un point. Hop. On prend le... allez, le 2. Pour l'instant, c'est pas des trucs mauvais. Aucun effet. On le replace en dessous. Elle a fini de jouer, on retourne sa carte. On joue avec l'alpheline. L'alpheline qui est là, donc qui est plus dans l'obscurité du coup. Bah, elle va faire... elle va fouiller la table. Donc c'est la table numéro 1. Table numéro 1. On prend la carte. Table numéro 1. Qu'est-ce que ça me dit? Lancer un dé ordinaire. Sur un 3 ou plus, prenez 25 pièces d'or. Sur un 3 ou plus, 3 ou plus, 3 ou plus. On prend 25 pièces d'or. Nickel. Toc. Donc elle passe à 75, elle avait déjà 50, 75. Après tout sera mis en commun à la fin si on réussit la quête. Ok. Donc elle va juste se déplacer après devant la porte. Donc son tour est fait. Maintenant, on a le barbare qui joue. Barbare. Qu'est-ce qu'il va nous faire le barbare? Lui, il peut prendre beaucoup de choses. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que lui, il va se mettre ici et à fouiller les... Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. On va lancer 5 fois le D6. Donc, on commence. Donc 2, c'est 50 pièces d'or. Donc c'est parti, je note 50 PO. Le deuxième, on va les enlever puis on va faire en temps réel. Oh bah tiens, j'ai cassé un petit truc que je réparais sur le gobelin. Hop là. On va faire comme ça parce qu'après le décompte, moi je m'en souviens plus. J'ai pas de mémoire. Hop. Le nain il est un peu dégoûté. Il voulait looter lui. Hop. Donc là, on en a déjà fait un. Maintenant on passe au deuxième. Voilà, 25 pièces d'or encore. Il passe à 75. Où est-ce que j'ai mis mon stylo? Prochain. Rien. Rien. Je vous dis, hein. Tu le produis, hein. Et 4. Alors, c'est une potion. 4. Une petite potion. Qu'est-ce qu'on va choper comme potion? Potion. Donc, on chope une potion de force. Donc, on lance 2 dés noirs de plus pour la prochaine attaque. Ah, ouais. C'est pas mal pour le barbare, ça. Si on se bastonne contre un bon gros truc. Bon, ça n'a pas été une franche réussite, hein. C'est pas lui le looter, hein. C'est pas lui le looter. C'est pas grave. Corgan. Donc ça c'est good. Lui a joué. Maintenant c'est au tour du nain. Le nain, voilà, c'est son dé de déplacement. Il a combien le nain? Il a 7, 8, 9. Il va aller looter la pièce, lui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Il va looter la salle. Et on va utiliser une carte de peuple nain. Un XP. Hop. Je la regarde après, hein. Je la mets là. Alors, une carte trésor. Qu'est-ce qu'il trouve? Des bijoux de famille. Vous trouvez un petit coffre en bois, plutôt vieux d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, repose des bijoux. Prenez 100 pièces d'or. Hop, on prend déjà les 100. On a 100, on va voir si c'est amélioré avec ma carte. Donc il a looté 15 plus. Dommage. Dommage. Toc, donc je rajoute les 100 pièces d'or. On commence à avoir un petit peu d'argent. Ça fait 150, on a 250 en tout pour l'instant. C'est pas non plus
la folie, mais... Donc le nain finit son tour, donc on n'est plus que 4 maintenant, il n'y a plus de monstres. On prend une carte destin, on avance, hop, et on propage l'inondation, il n'y a pas d'inondation, on avance de 1. Prochaine fois qu'on avance, on aura un événement. Donc je vais lancer mes dés d'activation, savoir qui c'est qui joue en premier. Barbare, nain, sorcière, alpheline. Alors le barbare, il est là. Bon bah il va aller explorer lui, hein. 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai encore 2 déplacements si possible. Donc il rentre dans une pièce, exploration pièce, bien sûr. Donc on a une pièce obscure. Je vous montre. Une pièce obscure. Au-dessus là, hop là. On a une porte vers un couloir qui est verrouillé. Voilà, ça va. Porte vers un couloir verrouillé. Et donc là, on est en combien? On est en placement en 2. 2, bah elle est là. Voilà. Et on met une petite serrure. Sachant qu'il a une clé, lui, après. Donc je me redéplace de 2. 1, 2. Hop. Donc lui, il a fait son tour. C'est au tour du nain. Le nain, on envoie le dé de déplacement. Le nain, il avait 7, 8, 9. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre là. J'ai pas commencé mon déplacement dans l'obscurité, donc je peux faire mes 2 actions. Et du coup, bah, on va fouiller la pièce. Hein. On va fouiller la pièce. On va reprendre une carte du peuple nain. J'aime bien le nain, je joue pas souvent. Ça a l'air d'être pas mal. Ah, puis je viens de penser à quelque chose. Ça va être rétroactif aussi. Du coup, là, et donc on fouille une carte de trésor. Trésor. Hop. Ah bah, un monstre errant. Alors que vous êtes occupé dans vos recherches, un monstre fait éruption et vous attaque immédiatement. Placez un monstre errant sur une case adjacente à la vôtre. La nature de ce monstre est indiquée sur la carte destin active. Votre tour de jeu se termine immédiatement et le monstre errant vous attaque immédiatement et gratuitement. N'utilisez pas son comportement. Voilà. Par contre, il laissera un marqueur cadavre. Donc celle-là, je les remélange dans la pile trésor. Donc là, on est en monstre errant, on est en A, donc par chance. On est en A, donc ça va être un gobelin. Donc il m'attaque moi. Malgré que ce soit le barbare le premier en activation, enfin en initiative, ça sera lui. Ce sera pas lui, ce sera le nain qui sera attaqué gratuitement. Parce qu'après, on va pouvoir le réactiver après. Donc le nain se termine. On rajoute quand même le gobelin à l'activation, parce que du coup ça change la fin de... Faut que je relance les dés pour après. Donc on aura après la sorcière, l'alpheline et le gobelin. Mais le gobelin attaque déjà gratuitement. Ouais, si je cadre pas, ça va pas le faire. Donc il m'attaque de 2. Ah, si je perds mes dés, ça va pas le faire. Il met 2 touches encore. Donc je me défends avec un violet et un blanc. Je me défends de 2. Incroyable. Avec son boosté là, en ce moment c'est bon. Donc je prends pas de dégâts sur cette attaque gratuite. Donc après, qui c'est qui joue? C'est la sorcière. Donc la sorcière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son dé de déplacement. Elle a 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va se mettre là, elle. Je vais enlever cette carte là. Parce que... Elle va attaquer en diagonale. Donc elle attaque avec du coup un vert, un blanc. En diago. Je mets 2 touches. Ok. Il se défend de 1. Il se défend pas. Adios l'ami. Et... il prend pas d'XP. Mais par contre, il fait tomber un petit marqueur cadavre. Bon, on a plutôt bien géré
ce côté-là. Donc ce que je disais, on a fouillé la table tout à l'heure. Si on a fouillé la table, on a ça. Donc là, je coche la deuxième case, donc je peux retourner. Je vous montre pas parce que je peux vous spoiler, mais je veux vous lire. Donc on a lancé un dé ordinaire. Donc on va voir sur quoi on va tomber. On tombe sur un 6. Alors sur un 6, résolvez L. Donc il faut que j'aille sur L. Donc le héros qui a fouillé ce mobilier pioche une carte potion en plus. Donc tout à l'heure c'était la choupette là. Donc une carte potion. Désolé, hein, c'est un peu un contre-temps, mais bon, voilà. Vous m'excuserez. Hein. Donc elle a looté ça, un flacon d'acide. Donc on peut défausser un piège toile d'araignée, une progéniture d'araignée dans la ligne de vue ou cibler un monstre dans votre ligne de vue de perd un cœur. Donc c'est pas mal. Il faut pas que j'oublie, hein, cette quête annexe. Donc est-ce que je fais une méditation avec la demoiselle? Allez, on va faire le 1. Le 1, on n'a aucun effet. Je prends mon XP, c'est tout. Alors, Alpheline. Alpheline, elle fait quoi? Elle fait son déplacement déjà. 1. Elle se déplace de 6. 4. Est-ce qu'elle tente de crocheter? Allez, 4. Le barbare a une clé. Autant peut-être profiter. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop. J'ai commencé mon tour pas dans l'obscurité, donc je peux faire mon action. Donc elle va fouiller le marqueur. Donc on va faire un 1 comme d'hab. Bon, bref. C'est incroyable. Ok. Ils veulent pas looter hein, aujourd'hui. Elle a fini son tour. Hop. Nouvelle carte destin. Nouvelle carte destin. On avance. Ignorer toutes les cartes serrures ce tour. Ah, c'est pas beau ça. C'est vrai que c'est fait pour. C'est fait exprès. Donc là par contre, on avance. On arrive sur un événement, l'événement numéro 5. Quand on arrive sur un événement, on peut récupérer un point d'esprit. Pour le personnage que l'on veut. Donc je récupère un point d'esprit avec la piote. Je repasse à 3. Et donc on va lire l'événement numéro 5. Il y a quelque chose qui brille au sol. Un héros de votre choix lance un dé ordinaire. Donc sur un 1, 2, 3, il pioche une carte équipement. Sur un 4, 5, 6, il pioche une carte potion. Hop, on va essayer avec la... On va essayer avec la sorcière. Allez, c'est elle qui joue. Alors, j'ai fait un 2. Ah, une carte équipement. Bon, c'est bien. Hop là. Qu'est-ce qu'on va choper? C'est une armure en plus. Une pièce d'armure. Oh, une cape. Hop. Alors, cette cape peut être portée en plus d'une armure. Pour le corps. Elle permet de relancer un dé de votre choix lors du jet de défense. Le second résultat doit être accepté. Ouais, elle va se l'équiper direct, hein, je vais vous dire. Nickel. Franchement, parfait. Commence à équiper un peu un personnage. Du coup, elle peut faire un... Ouais. Elle peut relancer son dé gratos. C'est vraiment pas mal, ça. Elle, en plus, c'est une croquette, alors... Ok, donc ça, c'est bon. On va pouvoir faire le lancer pour savoir qui joue en premier. On a le barbare. On a le nain. La sorcière et l'alpheline. Allez, barbare, à toi de jouer. Tac. 4, 4, 4, et combien? 6, il se déplace de 10. Donc on ignore toutes les serrures. Donc celle-là, on va la remettre sur le paquet. Il fait 10, donc il fait 1 et 2, 1, 2. Il restera 8, 8, 8, 8. Je mets mon petit dé pour m'en souvenir. Hop. On fait une exploration couloir. Donc on prend une carte exploration couloir. Bah dis donc. Encore dans l'obscurité, on a une porte vers une pièce et une carte matrice. Donc on va commencer dans l'ordre. On va mettre une obscurité. Donc pour tout ce couloir-là, alors une porte vers une pièce, on est en combien? Là on est en placement 6. Ça va être la porte, la pièce tout en haut là-bas. Et bien sûr, on a une carte matrice. Hop, je vous la montre. Donc on a 2A, 2B. 2 gobelins, 2 orques. Donc en placement, j'ai dit 6. Donc en point d'esprit, on va rajouter ça. Donc les gobelins, ils ont 1. Et les orques, ils ont 2. Ils ont 2 relances. Donc là, c'était le barbare qui avait joué. Donc on va
refaire l'activation pour la suite. Allez, c'est parti. On a l'alpheline, on a le nain, on a la sorcière et on a les gobelins à la fin. Du coup, le barbare. Le barbare, il a +1 lui en agilité. +1. Et donc là, c'est les gobelins qui ont le plus, qui ont +3. Ok, donc on va commencer par le barbare. Il a +1. Donc on a fait 4, on a 5 d'agilité. Et on va lancer pour les ennemis. 5. 5 pareil. Donc en cas d'égalité, le héros termine son mouvement mais ne peut pas attaquer ce tour-ci. Ok. Donc je peux quand même terminer mon mouvement, mais je ne peux pas attaquer. J'aurais réussi, en fait, j'aurais pu continuer et attaquer. Et si j'aurais loupé, en fait, m'arrêter ici. Donc j'ai dit qu'il me restait 8 déplacements. Donc allez, faut que je compte là. Donc, il se déplace alors... Oui, il se déplace de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici pour l'instant. Donc le barbare, il a fini de jouer. Donc maintenant, on est à l'activation des orques. La première fois qu'on voit. Les orques qui sont en activation 5. Pour cette activation, tous les héros blessés par une attaque d'orques reçoivent une carte état hémorragie. Ok. Donc le premier orc. Donc j'ai dit qu'il déplaçait de 8. Hein. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bon, il m'attaque moi, de toute façon je suis le premier, donc là, il va attaquer le barbare. Donc il attaque avec 3 dés blancs, lui. J'ai un peu le modèle au-dessus. Ok, il fait pas grand-chose, mais... Alors, il met un hit. Par contre, ils ont 2 points d'esprit, eux, donc il utilise son premier pour relancer les 2 dés qui n'ont pas touché. Voilà. Et ouais, hein. Dans mon mode, dans ma façon de jouer, les monstres, ils peuvent vous en foutre plein la gueule. Oh, bah c'est bien, ils peuvent faire une relance par tour. Donc là, pour l'instant, il me met une touche au corps. On est pas mal, là. Ça évite la blessure si j'arrive à me défendre. Une touche au corps. Donc là, du coup, j'ai 2 dés blancs pour me défendre. Allez. Incroyable. Donc là, c'est bien. Donc le deuxième va venir. 1, 2, 3. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc eux, c'est fait. Donc, très bien. Maintenant, on est au tour de l'alpheline. L'alpheline, par contre, si elle peut attaquer diagonalement, c'est compté comme à distance. Donc j'ai une fronde. Donc je vais essayer de lui mettre un coup de fronde. Hein. Allez, 2 dés blancs. Une touche. Et il se défend de 1. Oui. Une touche. Ah, il se défend. Ah non, il se défend pas. Il avait fait une défense, mais par contre, il fait un échec critique, ça lui enlève une défense. Donc, c'est incroyable. J'ai une de ses chances aujourd'hui. Je vous dis n'importe quoi, c'est un orc. Donc il a... il a un deuxième dé. Je fais le deuxième dé. C'est bon. Et du coup, il peut quand même relancer. Il a encore un point d'esprit. Donc du coup, il va tout relancer. Il fait un critique, mais il n'a aucune défense. Ouf. Décidément. Tac. J'ai failli faire encore une erreur. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, elle a tué un Mcho. Donc, vous tuez un monstre, vous prenez une XP. Hop. Bah du coup, j'ai fait mon activation. On est en obscurité, donc j'ai pu faire qu'une action. C'est au tour du nain. Les gobelins, ils se déplacent de combien? Après 10. Je vais me déplacer jusqu'ici. Pour éviter d'être dans l'obscurité le prochain tour. C'est au tour de l'enchanteuse, la sorcière. La sorcière. On va leur faire ces déplacements. 5, 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre là. Bah, je vais faire une méditation, je vais prendre le premier. Je vais faire un XP. Hop. Oh, bah c'est beau ça encore.
Défausser un marqueur obscurité au choix sur le plateau de jeu. Bon, bah, on va enlever celui-là. Un vieux, j'ai de la chance. Encore que je triche à force. Ah, on m'appelle Battle Eye, pour ceux qui ont la référence. Je déteste la triche et toutes ces conneries. Alors, la sorcière a joué. C'est au tour des gobelins. Activation des gobelins. Activation 3. Ils vont sur le héros qui a le moins de cœur, comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, du coup, ça va être sur elle. J'aurais pas dû avancer. Ouais, c'est pas grave. Allez, on attaque de 2. Il me met une touche à la tête. Ils ont encore des relances. Donc en fait, il va relancer ça. 2 touches à la tête. Hop, et ils ont plus de relance. C'est pas cool ça. Parce que j'ai juste ma défense bleue là, alors je vais me prendre 2 coups. Allez. Je tente une relance ou pas? Allez. Minimiser un peu là, ce serait bien. Oh, une touche. Par contre, règle de mêlée. Hop. Je prends un dégât. J'ai oublié de dire, on commence les campagnes avec une potion de soin chacun. Hop. Par contre, l'autre, est-ce qu'il va pouvoir venir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non. Il va venir au plus près. Hop. Donc voilà, pour l'instant.